Bisous sur la tomate. Tu t'en prends à Chakala à cause de DJ Eto. C'est quelque chose qu'on n'accepte pas. Quoi? On n'accepte pas. Ah bon? Et pourquoi? Je tiens d'abord à demander à DJ Eto pourquoi tu as pris le nom d'Eto. Quoi? Je demande pourquoi tu as pris le nom d'Eto pour saboter, pour dénigrer, pour rabaisser, pour humilier ce digne nom, un digne fils de la nation. Tout ce que Eto fils a fait au Cameroun, a représenté le Cameroun. Pourquoi tu as pris le nom de DJ Eto? Point d'interrogation. Tu es son DJ où? Eto, c'est ton nom? Point d'interrogation. C'est ton nom de famille? Voilà un Tintin, un brouteur, gros brouteur, avec le mimbang sec, qui ne valent absolument rien. Un double sim. Jesus! Un ambassadeur, un woubi, un depso, un gigolo, qui laisse tous les sobriquets et il prend. Il s'appelle DJ Eto, pour salir le monde entier comme ça. On va encore entendre Eto partout, la diaspora, hors du Cameroun, à l'étranger, à cause d'un lascar comme ça là. Attends, je suis dans quoi? Doucement, respire. À cause d'un lascar qui n'est pas propre, il ne sait pas se laver. Un salopard, il écrit tout ce qui est mauvais. DJ Eto, tu es dedans. Ah, ma soeur. Tu fuis le nom de ta famille, tes parents ne t'ont pas donné un nom. Pourquoi tu salis le nom d'Eto, fils? DJ Eto, tu es DJ Eto où, quand et comment? Tous les noms que tu as laissés, c'est DJ Eto. Avec sa bouche comme ça, là, on dirait une vie est bien. Regarde ta bouche. La même bouche qu'ils embrassent là, il y a quelqu'un d'autre qui met le bangala dedans. Ah, ma soeur. Ouais, c'est Jésus. Heureusement que tu m'as enlevé dans ça, papa. Merci, papa. Oh là là. Continue. Tous les sobriquets que tu as laissés, c'est le nom d'Eto que tu sabotes partout. Je reviens sur toi, bisous sur la tomate. Pourquoi tu t'en prends à Chakala? Pourquoi tu t'en prends à Chakala? Donc, vous reprochez encore des gens, un villageois comme DJ Eto. Apparemment, c'est un homme qui payait son loyer au Cameroun. Quoi? C'est un homme, parce que ce que vous ignorez, DJ Eto, c'est un double sim. Quoi? C'est un double sim, donc maintenant, c'est vraiment alors le frère de Simon quoi. C'est son petit frère comme ça là, c'est un double sim. Vous allez voir les chiffres, faites attention, vous allez voir que quand vous êtes à côté d'un homme et que vous le dégoûtez, sachez que l'homme là prend le même plaisir que vous. Comment ça? On l'a déjà courbé et off derrière. Il a le même plaisir que toi la femme, donc il connaît déjà l'affaire là. L'affaire de va-viens. C'est des hommes, c'est des garçons qu'on prend déjà derrière depuis X temps. Il faut que vous le sachiez. À chaque fois que tu es avec un homme, tu vois un dégoût total. Et ils ont toujours le même langage, hein, un langage erroné. Ok. Oh, on ne force pas l'amour. Ah, parce que les gens là, ils sont vides. Ils veulent tellement faire du mal. Ils ne peuvent pas déjà s'aimer. Et ça, c'est encore que l'histoire, ça. DJ Eto, un dexo. DJ Eto, un oui. DJ Eto, un double sim. Il lang, il bolia. L'air est grave. L'air est plus que grave. La situation est en catastrophe. Mais qu'est-ce qui se passe? Le rectum, ils vont me bimailler à notre il bolia. Il vend le piment. Il est venu vendre le piment. Mais sauf que ceux-là ne savent pas que le piment des hommes là même ne passe pas en Europe. Parce que les hommes maintenant, naissent les hommes pour le plaisir. Ici en Europe, l'amour c'est pour le plaisir. Ce n'est pas trop pour l'argent. Même les filles qui vont dans des camions, j'entends qu'elles prennent les 10 euros, les 20 euros, les 30 euros. Qui voit du bien ici là? Vous voyez un gars comme ça là, comme le mépris qu'il a envers la femme. Et comme les femmes sont tellement désespérées dans le monde entier, vous allez voir que les filles, les gens connaissent que ce garçon est double sim. Ce monsieur, moi, comme je vous ai dit, la femme de Pierre. La femme de Pierre, si m'a dit que, est-ce que j'accepte qu'une femme prenne mon mari? Même si mon mari niasse avec les hommes, que je les laisse là-bas. Vous voyez où on est arrivé. C'est mauvais, venez, zani, vous, c'est mauvais. Une autre femme peut te conseiller de rester dans ton foyer. Tu sais que ton homme niasse avec les hommes dehors. Ton homme est double sim. La femme te dit que, restons. On va faire comment? Qui reste dans ce genre de bêtises? Vous pensez que c'est n'importe quelle femme qui divorce que tu as déjà fini de... Ça veut donc dire que Chimène Goli, que vous vous moquez. J'étais trop brave de quitter les bêtises. Les gens qui me disaient, reste ma cousine Charlotte, on restait dans les caca, on restait dans quoi? Dans la merde. Ah non, regardez l'éclat d'une femme. Une femme qui va bientôt être divorcée officiellement. Quoi? L'éclat d'une femme. Une femme qui va bientôt être divorcée officiellement. Regardez la bonne humeur que je... Regardez les ondes positives, regardez la lumière. Regardez-moi. Ce monsieur n'est plus à côté de moi pour me déprimer, pour me dévaloriser, pour me dire que je suis rien. Ce sont des gens qui savent qu'ils ne sont rien. Maintenant, alors, il a disparu. Simon quoi a disparu? Porté disparu. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un a cru te briser, après la personne se rend compte que il n'a pas réussi. Et comme maintenant, non seulement il vient de te transformer en monstre, en tout. Quand je dis monstre, ce n'est pas seulement le définir monstre sur le mauvais côté. Monstre en tout. Parce que Simon quoi n'a pas, Chimène Goli que Simon quoi a épousé, Chimène Goli la va renaître des centaines de fois. Et c'est une femme maintenant dangereuse surtout. Comme le bon côté, comme le mauvais côté. Ah bon? Ah bon? Tu mens! Tu mens! Tu mens! Je ne vous mens pas.
Vous allez donc fabriquer les monstres comme nous, comme ça. Après, vous allez dire que les femmes vous jettent dehors. Les femmes vous font des mauvaises choses. Les femmes comme garçons, peu importe. Il n'y a pas que les femmes qui sont victimes dans cette histoire. Il y a aussi des femmes perverses ici dehors. Je n'en disconviens pas, mais peu. Donc toi, bisous sur la tomate, tu verses toute ta haine sur Tchakala. Tchakala a mal fait d'amener un petit voyou pour qu'il vienne se chercher aussi en Europe. C'est Tchakala qui lui demande. Oui, je peux comprendre quand même pour Tchakala là, parce que ce n'est pas normal. Elle parle bien à ce petit truc qu'il a humilié mondialement. C'est pour ça d'ailleurs que les hommes ne nous respectent pas aujourd'hui. C'est pour ça que la femme, surtout la femme africaine, n'est pas respectée aujourd'hui. Ah bon? Et pourquoi? Parce que la femme africaine ne fait pas grand chose pour qu'on la respecte aussi. Quoi? La femme africaine elle-même ne fait pas grand chose pour qu'on la respecte. Ou une fille comme Diana voit comment Etofi a mené Tchakala ici dehors. Elle dit qu'elle pas sortir avec le mari de Tchakala ou bien le copain de Tchakala. Jusqu'à elle aussi, elle se voit. Quand tu la regardes, même tu ne vois pas. Elle est comme si elle a des manquements, cette Diana-là. Comment une femme, Diana, je prends beaucoup de sujets sur cette vidéo. Comment tu peux être à Mondiovision? On te pose des questions, tu es en joie. Tu réponds. Je demandais. Toi, on t'a vendu ou tu es né seulement avec le pipi ou bien c'est vraiment toujours le sperme qui t'a fait. On te pose des questions aussi bas. On est en train de te rabaisser, humilier mondialement. Et tu manges là comme je ne sais pas. Et tu réponds. Tu es obligé de répondre à n'importe quelle connerie comme question qu'on te pose. Vraiment. C'est une honte pour nous. Non. Vous savez quoi, les filles? Faites attention, s'il vous plaît. Je vous ai dit masturbez-vous. Prenez vos doigts, que ça devienne seulement. Prenez vos doigts ou achetez les jouets des adultes. Ah bon? Et pourquoi? Parce que si vous continuez là, la façon dont vous êtes en train d'aller là, c'est terrible. Où est la dignité d'une femme? La femme africaine, franchement. Vous pensez que quand même les Wati, les autres nous voient comment on se comporte comme ça, vous pensez que l'équipe peuvent nous respecter? Déjà nos frères même nous manquent de respect qu'ils nous font. Et vous-même aussi, là, vous vous comportez comme des torchons de la société. Ah bon? Oui, là où on dit que quelqu'un a fini d'aspirer Tchakala, toi aussi tu viens, tu t'installes dessus. Et vous ouvrez vos bouches, vous parlez avec les femmes comme Chimène Goli. Une femme qui a su dire stop, qui a dépensé beaucoup d'argent, des millions, et qui a mis fin à ce mariage. Ce petit Dexo de Simankwa, ce petit gigolo, ce petit prouteur, ce petit Tintin. Il est venu vous raconter n'importe quoi sur ma personne, sur ma vie privée, mais je suis en train de vous diffuser autre chose. Je suis à terre en plus, hein. Je suis à terre, je ne vous mens pas. Je vous prends toujours l'exemple que regardez la coiffure que j'ai. La coiffure, si elle a fait 8 mois sur ma tête, je n'ai pas d'argent, je ne vous mens pas. Mais ce n'est pas pour ça que je vous fais des vidéos et que je suis sale. Non. Mes filles ont fait un boulot merveilleux. Mes filles ont su protéger une partie de mes vêtements. Elles ont caché beaucoup de mes vêtements. Je ne savais même pas. Parce qu'elles ont vu que j'étais en train de perdre la tête. Voilà les petits vêtements là que j'ai aujourd'hui. Sinon, je n'aurais rien. Rien. Le gars m'a vendu jusqu'à tout. Je ne fais que vous dire. Il m'a pris tout. Il m'a tout pris. Mais je vais vous dire, laissez-moi quoi. Ça fait au moins 500 fois. On va déjà dans les millions de fois que je vous dis ça. Quand vous avez mis le pied là, je suis votre terminus. Vous allez le payer cher et dans les pires de conditions que vous-même, vous ne pouvez pas imaginer. Ça va venir vous trouver ici sur Mondiovision. Nous sommes là. Donc. Que quelqu'un se lève un bon matin comme ça, dit que je m'en vais détruire quelqu'un qui a déjà conçu sa vie. Donc, bisous sur la tomate. Tu t'en prends à Tchakala pourquoi? Tchakala a fait quoi de mal? Déjà, ils ne sont vraiment plus ensemble, même si elle se plaît encore. Parce que quand tu l'entends parler vraiment, regarde-moi, Tchakala, j'entends qu'elle est partie voir. Elle a vu la maman de Edith Jeto jusqu'à aller apporter un téléphone. Hey, ma soeur, hey, yes. Quelqu'un dit que, apparemment, on dit que Edith Jeto n'a même rien, comme Wangala. Pas les banques. En plus, comme on le casse déjà le derrière. Vous savez, même quand tu as un beau Wangala, là, un bon Wangala, quand on te prend déjà derrière, quand on t'a déjà détruit les artères derrière, les veines derrière, le devant lâche. L'homme, ce qui tient l'homme, c'est son derrière qui est fermé. Voilà. Quand le sphincter joue encore son rôle, c'est pas quand le sphincter a déjà lâché, il n'y a plus grand chose. Il n'y a que des matières qui tombent là-bas. Et là devant aussi, ça tombe. C'est pour ça que vous voyez les jeunes garçons là ont des problèmes d'érection. La plupart. Parce que la plupart des hommes aujourd'hui, ce sont des doubles signes. Il faut que vous le sachiez. C'est pour ça que moi, je dis toujours qu'on doit légaliser l'homosexualité au Cameroun. Parce qu'au Cameroun, il y a trop d'homosexuels. C'est l'hypocrisie terrible. Il faut qu'on laisse les enfants des gens vivre, assumer leur orientation sexuelle. Parce que les gens ne peuvent pas vivre dans le faux. Parce que le fait qu'on bloque l'affaire là encore au Cameroun, voilà les victimes aujourd'hui. Nous sommes des victimes de ça. C'est pour ça que je demande qu'on légalise l'homosexualité au Cameroun. Parce que si Simankwa pouvait assumer son homosexualité ouvertement devant la famille, devant les hommes, devant ses parents, je ne serais pas victime de lui aujourd'hui. Ce sont des hommes qui se cachent derrière les femmes, ils font du mal aux femmes et pourtant leur truc ne tient plus. La personne prend le plaisir par derrière. Un homme qui sait déjà prendre le plaisir par derrière va détester la femme comme vous n'imaginez pas. Déjà tu es sa rivale, il te regarde comme ta rivale. Soyons alors qu'ils n'ont pas de forme, ils veulent les fesses, ils veulent les cuisses. Comme Simankwa était. Je dis qu'il m'admirait et quand il m'admirait, c'était juste pour vouloir ma chair en fait. Parce qu'il disait que si j'ai des fesses de Chimène, je vais faire mal dehors. Si j'ai les seins de Chimène, et lui le voilà, alors c'est sec, on passe le derrière. Ce sont des gens qui nous en veulent, les doubles signes. Ce sont des hommes, soi-disant hommes. Ce n'est pas des hommes. Ce sont des femmes qui sont déguisées avec des bangalas, qui possèdent des bangalas. Remettez les bangalas des vrais hommes. Allez couper vos choses là. Si vous voulez, nous on vous donne des trucs. Moi j'aimerais même changer. Remettez les bangalas qui vous servent à rien là. Vous les doubles signes là. Remettez les bangalas qui vous servent à rien. Vous n'avez pas honte. Et c'est comme ça que ces doubles signes aiment l'argent des femmes. Les gigolos adorent l'argent des femmes. Un homme qu'on a déjà troué le derrière adore l'argent des femmes.
pour te faire du mal. Parce que toi, tu as des seins. Lui, là, ceux qui sont derrière. Toi, tu as plusieurs trous. Lui, là, que le trou, là. Toi, tu as un autre trou. Ils t'en veulent. Ils nous en veulent. Les Simon quoi nous en veulent. Les DJ nous en veulent. Les doubles sim, là. Regardez. Regardez les lolos. Moi, je suis une femme. Vous ne serez jamais des femmes. Livrez vos derrière. Vous avez des pieds secs comme ça, là. Vous êtes durs comme les bâtons de manioc qu'on a mis au congélateur. Vous ne serez jamais comme nous avec des hormones. Vous n'aurez jamais vos magras tous les mois. Sachez-le. Simon quoi, tu n'auras jamais tes magras comme moi tous les mois. Tu ne serais jamais comme je suis là, comme ça là. Non, 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 non. Je suis une femme, toi tu es né un homme, soi-disant. Vous voyez tous ces gens-là, tous ces doubles sims là, nous détestent par rapport à ce qu'on possède et qu'ils en ont pas. Quand il doit alors manger ton argent, il va te faire du mal. Je vous répète qu'ils ont tous le même langage erroné. Regardez même quand Didjeto est en direct, le mec à chaque fois qu'il ouvre sa bouche, ce sont des asticots, des WC qui sortent dans ça. Sa bouche c'est le cabinet. Un cabinet de bébé quoi. Le gars n'arrive même pas à former une petite phrase correcte. Il est dans l'agressivité, il est erroné, il est tellement bête en comme ça qu'il est bouché, en fait. Toi, tu auras des soucis ici, hein. Ah, mon petit, je t'avais maudit même d'abord. Quand j'avais regardé ton allure, là, la façon dont tu parles aux femmes, voilà même qu'on dit que tu n'es pas propre. Regardez-moi ça. Ceux qui disent que, oh, Didjeto va faire les rêves, les rafles, toutes les femmes. Il faut lever les vraies femmes dans ça. Quelle vraie femme qui va vouloir coucher avec Didjeto? Quelle vraie femme? Les vraies femmes. Il faut pas confondre parce que, il y a un gars qui a dit là, oh Didjeto, il faut pas confondre, hein. Celui-là, il racontait n'importe quoi. Toutes les femmes veulent coucher avec Didjeto. Didjeto, lui, c'est qui? Quelqu'un qui n'a pas de CV. Même les Atalakou, il a voulu tricher comme DJ Arafat faisait, il ne sait pas faire. Didjeto a quel CV, à quel niveau d'études? Dites-nous, il a un poste où il faisait quoi? On dit que c'est un homme qui payait son loyer au pays. Voilà, nous tous on connaît la vie du pays là. Les jeunes hommes maintenant livrent leur derrière. Tous leurs derrière sont bousillés. Il faut que vous le sachiez. Il faut qu'on vous le dise, les filles. Faites attention. Je vous réclame même, je vous conseille même que quand tu es avec ton gars là, essaye un peu souvent de chercher à mettre le doigt derrière pour que tu saches où tu es. Je vous dis, hein. Parce que si Simon Kouad allait pas vouloir tellement il était déjà dedans, il a ramené ses gaules. Tu sais, je n'allais pas savoir ce qui est c'était l'autoroute. L'autoroute, je vous jure que les lasses de Simon Kouad, ils sont minces comme ça, les maigres là alors. Et il faut voir ce qu'ils possèdent derrière. Un goulot trou comme ça là, un bébé de 6 kilos pouvait sortir dedans. Un bébé de 6 kilos. Voilà comment il lâchait ses matières fécales partout, partout. Parce que ça tire plus. Et ils sont vicieux, hein, ils sont vicieux, ils adorent les gros, ils adorent les mortiers, les marteaux. C'est les marteaux qu'ils adorent qu'on les porte là-bas, les marteaux. Vous voyez ça là? Quand un homme qui sait déjà encaisser les marteaux, il encaisse déjà les mortiers, qu'est-ce qu'il va faire avec toi? Il va te détester parce qu'il sait que vous encaissez, vous êtes rival. Il faut, si vous comprenez, ce que je vous raconte là, c'est spirituel, c'est mystique. Le monde double sim là. Ils sont en rivalité avec nous comme vous n'imaginez pas. Comme vous n'imaginez pas. Donc toi, bisous sur la tomate, il faut laisser Takala tranquille. Je ne sais pas si tu as d'autres problèmes avec Takala. Je ne sais pas la façon. Tu vois depuis qu'il y a ce problème, comment tu l'as lavé, comment tu l'as lynché, tu l'as saboté. Elle a fait quoi de mal? Elle a fait quoi de mal? Voilà Didjeto qu'on dit que c'est un double sim. La plupart des hommes que vous voyez avec nous, les jeunes gars là et tout, je vous jure que 80% ou 85% sont double sim. Il faut que vous le sachiez. Le monde va autre chose. Moi, je suis pas homophobe. Il faut pas confondre ma vidéo. Hein. Au contraire, je suis là pour qu'on légalise, qu'on laisse tout le monde vivre sa vie. Parce qu'il y a des victimes. À cause de cette hypocrisie du Cameroun où on ne légalise pas l'homosexualité, nous sommes des victimes. Moi, je suis victime de Simon Kouad qui est homosexuel. Je suis victime de lui, il m'a vidé. Et je peux vous dire que ça finira par sortir. Parce que la France ne va pas trop fermer sa bouche quand tout va sortir. Il pense qu'il est caché. Il y a des victimes. Donc du coup, laissez les enfants des gens, tout le monde prend son plaisir à tout le monde. Et ce qui est même trop grave dans cette histoire, c'est que ceux qui te jugent au Cameroun, c'est ce qu'ils font. Ceux qui te condamnent, c'est ce qu'ils font. Le Cameroun, il y a beaucoup d'homosexualité. Il y en a. Mais faites comme tout le monde. Prenez vos couilles. Soyez humains. Les femmes souffrent à la maison. Les hommes épousent des femmes pour couvrir leur homosexualité. Et les femmes, ces femmes-là souffrent. Laissez tout le monde vivre sa vie. Si tu aimes les hommes, tu vis avec les hommes. Si tu aimes les femmes, tu vis avec les femmes. Si tu aimes les deux, niasse avec les deux. Laissez les gens vivre. La vie est courte. Laissez les gens vivre. Parce que cette histoire d'hypocrisie-là, où on ne veut pas légaliser l'homosexualité, ça fait des victimes. La plupart des hommes que vous voyez détestent les femmes, ce sont des hommes qui sont homosexuels. Il faut que vous le sachiez. Il faut que vous le sachiez. Laissez tout le monde faire sa vie. Je ne comprends pas pourquoi un pays comme le Cameroun, où les gens sont en majorité homosexuels, décide de garder une loi qui ne vaut pas la peine en fait. Une loi qui ne vaut pas du tout la peine. Il faut enlever cette loi et que tout le monde gît sa vie. Comme ça, on ne va plus juger les gens. Comme ça, nous, on ne serait pas des victimes comme moi. Je suis une victime. Un homme que j'ai épousé, mais mon homme n'était pas hétéro. Mon homme est homosexuel. C'est moi qui le dis et je l'ai découvert et je le sais. Malgré toutes les propositions que je lui ai proposées pour qu'on essaie de se séparer à l'amiable sans problème, à cause de son ego, à cause qu'il voulait cacher cette histoire, il a voulu qu'on aille en couille comme ça là. Il a voulu que tout se gâte. Pour cela, ils m'ont attiré au Cameroun pour m'assassiner. Pour un éventuel assassinat parce que j'en savais déjà trop. Avec tout ce qui suit. Comme j'ai parlé avec son cousin colonel, les organes, les femmes de joie, les enfants à crédit. Vous voyez combien de victimes il y a dans cette histoire? Je suis très sérieuse. Hein. Je suis très sérieuse. Alors les filles, écoutez-moi très bien. À chaque fois que vous voyez que tu es avec un homme, tu ne lui as rien fait, tu lui apportes le bien-être, tu fais tout ce qui est bien, mais il te déteste, il te hait. Sache que ce monsieur est double signe.
Il veut juste ta place. Il veut juste... Et je vous jure que si, je ne sais pas, ceux qui ont déjà fait les partous, ceux qui ont déjà vu les films, ils sont bien même... ceux qui ils ont même déjà fait des choses. Il y a des hommes, des gens, ces hommes-là, ils sont dans leur truc, ils prennent les âmes plus que les femmes. Hein. Ils prennent les âmes plus que les femmes. Quand ils sont dans l'action là, je sais pas, je ne veux pas parler parce que je ne sais pas. C'est pire que, il faut voir comment ils font. Selon Tiang vite, quand il sort là-bas des dames, il glisse, il se met. Vous comprenez ce qu'il veut dire? Tellement il a les âmes. Et nous on est là, on souffre. Nous on est là, nous sommes des couvertures à la maison. Chères femmes, je vous dis, faites attention avec des hommes que vous épousez à nos jours-ci. Beaucoup d'hommes sont double sim et vous allez souffrir. Ces hommes-là vous maltraitent dans vos mariages et pourtant vous n'avez rien fait. Ces hommes-là veulent couvrir juste la société pour avoir des enfants. Ils ne veulent pas qu'on sache. Il y en a comme ça là. Au Cameroun là-bas, je suis focalisé pour le Cameroun parce que c'est eux qui ne veulent pas légaliser l'homosexualité. Et tant que vous gardez cette homosexualité sans la légaliser, il y aura des victimes. Il y aura les femmes qui vont souffrir dans leur foyer. Parce que si vous aurez laissé ces hommes-là vivre bien leur vie, et il y a aussi les femmes, hein, il y a aussi les femmes qui sont dans des foyers, que ce sont des lesbiennes, que ce sont des femmes qui sont obligées de se cacher. Laissez tout le monde vivre sa vie. Laissez des gens vivre leur vie. La vie, elle est courte. On naît, on grandit, on meurt. Voilà. Donc, du coup, la vie, elle est très courte. Pourquoi confisquer les gens? Pourquoi se mêler de ce que l'autre fait? Pourquoi se mêler de la vie des gens? Tu dois aimer les hommes. Tu ne dois pas aimer les femmes. Si le monde est parti comme ça, qu'il y a déjà tout ça là, laissez les gens vivre. Il y a des lois pour ça. Laissez les gens vivre leur vie. Voilà le problème qu'il y a aujourd'hui. Vous voyez un enfant comme Gigi Eto détourne les têtes des femmes. Il n'est pas heureux, il n'aime personne. Il n'aime même pas lui-même. Parce qu'il ne peut pas crier devant tout le monde que comme vous me voyez là, je suis Ndepso, je suis double sim. Moi, j'aime les hommes comme moi. Il ne peut pas le dire. Car la honte, la société, le regarde. Voilà pourquoi il y a autant de victimes. La vérité, c'est celle que je vous dis là. Et les femmes à la maison, les mamans, les tantes, les qui, vous avez vos hommes là, beaucoup prennent des choses derrière. C'est leur bien-être plutôt comme ça. Toi, tu es là juste pour pondre les enfants. De fois, vous voyez, ils sont avec leurs amis et tout. Ça se framponne entre eux, Tu vois un homme qui vient à la maison avec son ami, voilà mon collègue, voilà ceci. Ce sont des couples, ils sont en couple, il faut que vous le sachiez. Voilà, c'était ça, Simon quoi. Et puis, il y a le Ndepso de Paris. Avant que je découvre, moi, je suis une vivante, une femme qui a vécu. J'ai vite cramé tous leurs trucs. Un petit villageois comme s'il m'arrive à Paris, pense qu'il va me jouer. Ils n'ont même pas joué beaucoup de temps. J'ai su tout de suite ce qui n'allait pas légaliser l'homosexualité. Ok. Keita. Il faut debout. Je m'en vais. La vie, c'est versi, versa. C'est tout. C'est fini. Merci. Ils vont start à Merci. Ferme-moi. On a fait son fermement. C'est tous.